On va maintenant écouter le collège Jules Vallès de Vitry nous parler, donc nous avions dit, de multiplication par 2 et reste. Ok, donc à vous la parole. Bonjour, nous sommes les élèves du collège Jules Vallès et nous allons vous présenter les doubles et les restes. Première étape, explication du problème. Deuxième, les boucles. Troisième, le tableur. Et enfin, la conclusion. Explication du problème. On prend un nombre n et on note tous les nombres à partir de 0 jusqu'à n1. Moins 1. n-1. Ensuite, on multiplie tous les nombres par 2 et on les relie avec une flèche. Exemple. Par exemple, si on prend le nombre 12, on commence par 0. 0 fois 1, ça fait 0. Du coup, ça retourne sur... Ah, 0 fois 2. C'est quoi? Attends, je comprends pas. Ah, on parle plus fort. Oui. Du coup, on prend 1. 1 fois 2, ça fait 2. Du coup, on met une flèche de 1 à 2. 2 fois 2, ça fait 4. Du coup, 2 va à 4. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois, ça fait 8. Ensuite, 8 fois 2, ça fait 16. 16 moins 12, ça fait 4. Du coup, ça fait une boucle. Ensuite, 3. 3 fois 2, ça fait 6. Du coup, on fait une flèche, ça va à 6. 6 fois 2, ça fait 12. Du coup, ça va à 0. Ensuite, 5. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, on met une flèche à 10. 10 fois 2, ça fait 20. 20 moins 12, ça fait 8. Du coup, on met une flèche à 8. 9. 9 fois 2, ça fait 18. 18 moins 12, ça fait 6. On met une flèche à 6. Et 11. 11 fois 2, ça fait 22. Moins 12, ça fait 10. Le numéro 7, on constate juste qu'il y a 2 boucles et le 0 qui revient au 0. J'ai fini. Pour le numéro 16, en fait, on constate qu'il y a tous les nombres, enfin que tous les nombres sont ensemble, mais qu'il n'y a aucune boucle. Pour le numéro 11, on constate qu'il y a une seule boucle et tous les nombres sont reliés et ça va de 1 à 1. Et du coup, ça fait une boucle. Du coup, après ça, on s'est intéressé aux boucles, plus particulièrement, pour savoir quel type de nombres font des boucles. Les boucles. Du coup, après avoir étudié le problème, certains nombres font des boucles. Et puis plus tard, nous avons découvert que quel type de nombre particulier forme des boucles. Du coup, certains sont des nombres premiers. Après ça, on a observé qu'avec les boucles uniques, lorsque l'on part d'un nombre, on revient dessus en étant passé par tous les autres une seule fois. Du coup, s'il y a une boucle, c'est que le nombre choisi est un nombre premier. Grâce au tableur, nous avons pu déchiffrer quel type de nombre pouvait faire de boucles. Ce tableur nous a aussi aidé à automatiser les calculs. Donc là, on va vous montrer le tableur. Attends. Je vais le mettre. C'est fond, c'est tout. Attendez, on ajuste. Voilà. Donc, dans la première ligne qu'on a, en fait, là, c'est le A14. En fait, on a un nombre qu'on choisit. Et dans la première ligne ici, on a la suite de nombres. Puis là, dans la deuxième ligne, on a le double. Et enfin, dans la troisième ligne, on a le reste de la division de la deuxième ligne par le nombre choisi. Et grâce à ça, on a pu calculer plus vite quel nombre faisait une seule boucle et quel nombre n'en faisait pas. Ensuite, voilà, ça c'est. On a mis une image du tableur avec 11 par exemple. Je vais revenir sur la tableau précédente. Un petit peu.
Le choix que vous avez fait. En fait, on a pour savoir si il n'y avait qu'une seule boucle ou pas. Et ben, en fait, on regardait sur chaque nombre si ça passait une seule fois par tous les nombres. Et si c'était le cas, et ben c'est que ça formait une seule boucle. Et là, par exemple, on a trié des nombres. Et là, on a mis les autres nombres qu'on savait que ça faisait pas une seule boucle. Et en fait, on a découvert que c'était que des nombres premiers qui faisaient une seule boucle grâce à ça. Donc, en résumé, tous les nombres qui forment des boucles uniques sont des nombres premiers. Si on avait eu plus de temps, on aurait étudié les doubles et les triples des nombres qui ne font qu'une seule boucle. Voilà, merci d'avoir écouté. Et voilà. Comment on fait? Ok, merci pour cet exposé. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions? Donc, je vous rappelle, vous pouvez lever la main. Voilà. Quentin, est-ce que tu veux prendre la parole? Ou est-ce que vous voulez prendre la parole? Alors après, ça va être On avait une question de Quentin, mais je sais pas. On peut faire la question par le chat aussi, c'est possible aussi. Si on n'a pas ce temps, on va expliquer. Donc, personne n'a de questions? Personne ne lève la main? Alors, je vais peut-être en préparer une. Donc, il y avait donc, vous avez vu que certains nombres premiers donnaient lieu à des boucles. Quels étaient les exemples de nombres premiers? Donc, est-ce que vous avez des exemples de nombres qui ne sont pas premiers? Donc, ils sont premiers, mais qui ne donnent pas lieu à une seule boucle. Vous pouvez faire le partage si vous voulez. Alors, oui, on a trouvé. Il y avait exceptionnellement 2 qui n'étaient pas un nombre premier, mais qui faisaient une boucle. Ouais, la question de savoir si 2 est premier, en général, plutôt on considère que 2 est un nombre premier. Sinon, là, vous avez d'autres. 7, effectivement, n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier, pardon. Désolé. Mais oui, et donc 7 ne faisait pas de boucle. Qu'est-ce qui donnait 7? 2 boucles. D'accord. 2 boucles différentes. Enfin, 2 boucles séparées. Vous l'avez dans votre diaporama. Est-ce que vous pouvez remettre votre diaporama là où il y avait tous les exemples faits à la main? Voilà. Donc on voit qu'il y a des espèces de... Parfois il y a des cul-de-sac. Il y a des endroits où on part des nombres qui... Je ne sais pas s'il faut appeler ça des cul-de-sac parce que ce sera dans l'autre sens. Mais des nombres qui sont tout seuls. Il n'y a personne qui vient avant. Est-ce que vous avez remarqué qu'ils apparaissaient pour des nombres particuliers? Genre 11 là par exemple pour n égale 12. Il est tout seul. Il n'y a personne avec. Pareil pour 13, pour n égale 16. Il n'y a personne qui vient avant. Là, il y a des espèces de sources. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler. Est-ce que ces sources-là, elles apparaissent à des moments particuliers? non, pas vraiment. On n'a pas étudié la question. D'accord. Ah, Alex Panetta a une question. Je veux bien... Oui, est-ce que vous pouvez remontrer votre dernière diapo donc, avec la conclusion et l'ouverture que vous avez proposée? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je vais juste revoir la dernière diapo si c'est possible. Merci. Donc, la dernière phrase,
qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire vous auriez étudié les doubles et les triples des nombres qui font qu'une seule boucle. C'est-à-dire C'était pour voir si ça faisait éventuellement des formes spécifiques. Mais c'est-à-dire toujours le même problème. Donc vous calculez les doubles des nombres, mais avec les triples des nombres qui font qu'une seule boucle, c'est ça, juste pour bien comprendre. J'ai pas compris la question. En fait, j'ai pas compris votre phrase. C'est ça justement que je voudrais vous expliquer bien. En fait, on aurait étudié les triples des nombres, c'est-à-dire 0 x 3, 1 x 3, etc. D'accord. Pour voir si d'autres types de nombres des boucles. Okay, donc c'est ce que je pensais. Et effectivement, est-ce que vous pensez que je ne sais pas si vous l'avez expliqué un peu, mais est-ce que vous pensez que les nombres entiers vont encore jouer un rôle important dans ce problème si vous étudiez les triples? Je ne sais pas. Ok, c'est juste pour savoir si vous avez une intuition. Okay. Merci pour la question, Alex. On a Quentin qui lève la main aussi. Est-ce que vous avez une question à poser? Pour la conjecture qui est que seuls les nombres premiers sont une boucle, est-ce qu'il y a une démonstration ou c'est encore une conjecture? Est-ce que vous avez une idée de démonstration? Je répète la question parce que le son est un peu haché. Est-ce que vous avez une idée de manière de démontrer, de démonstration pour le fait que les boucles apparaissent uniquement lorsqu'on a un nombre de premiers au départ? Est-ce que vous avez une idée de démonstration pour votre conjecture? On n'a pas encore trouvé. On n'a pas encore trouvé quelle démonstration pour. Ok, merci. Je crois que ça répond à la question. Donc je vois que Alex et Quentin lèvent encore la main. Je ne sais pas si ça date du. Voilà, ok. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien on va laisser les élèves du lycée Pierre Mendès France de Tunis se préparer et on va commencer quand ils seront prêts. Donc, merci encore pour votre exposé.